Est-ce que tu vis de l'anxiété sans même t'en rendre compte? Parce que l'anxiété, c'est pas toujours une crise de panique évidente. C'est pas toujours des sueurs froides ou des tremblements. Parfois, c'est juste une tension constante, un bruit de fond dans ta tête qui est tout le temps là. Parfois, c'est une hyper vigilante qui est rendue tellement présente que c'est rendu normal pour toi, que tu ne la remarques plus. Voici 10 signes que tu vis de l'anxiété de manière peut-être subtile ou déguisée. Tu penses tout le temps et tu analyses tout. Ton cerveau est comme un moteur qui tourne en boucle et qui va revivre chacune des situations, particulièrement les situations sociales, en boucle en revoyant les scénarios. En schémothérapie, on voit un mode hyper vigilant, un mode critique que tu vas vraiment réanalyser tout ce que tu as dit et fait dans une journée ou dans une interaction pour éviter le danger. Mais on s'en doute, ça nous épuise à long terme. Numéro 2, tu as de la difficulté à t'endormir ou à rester endormi. L'insomnie, c'est pas toujours juste une question d'anxiété, bien sûr, mais parfois, quand on en souffre, on peut se poser la question, est-ce que mon corps est couché, mais que mon cerveau, lui, ne lâche pas prise et ça rumine et ça anticipe et ça planifie et ça tourne en boucle constamment? Un petit signe, souvent, d'ailleurs, quand on souffre d'insomnie comme ça, c'est qu'on va être vraiment happé par beaucoup d'idées, notamment le fait de revoir en boucle des situations qui nous sont arrivées dans la semaine ou dans la journée. Numéro 3, tu te fais des to-do list à l'infini. Tu ressens comme une espèce de fausse sécurité avec une organisation excessive. Ça va te donner une espèce d'impression de contrôle, mais en dessous de ça, il y a une peur d'oublier, une peur de l'échec, un désir de tout contrôler pour être en sécurité. Numéro 4, tu contrôles ton alimentation, ton horaire, ton environnement. C'est comme un besoin de tout prévoir qui devient littéralement un mécanisme de défense pour essayer de calmer cet enfant vulnérable et très anxieux qui est à l'intérieur de toi. Numéro 5, tu as des douleurs physiques inexplicables, des tensions musculaires, des maux de tête fréquents, des douleurs dans le ventre, des palpitations cardiaques, des picotements dans les doigts, par exemple. Mais l'anxiété s'exprime également par le corps et quand on en ressent et qu'on ne trouve pas de cause médicale sous-jacente, ça peut être un signe d'anxiété déguisée. Numéro 6, tu es très irritable. Tu vas exploser pour des petits détails et c'est pas de la mauvaise humeur, c'est vraiment comme une espèce de surcharge de toujours être tendu qui fait que tu es toujours sur le point d'exploser. Numéro 7, tu as besoin de te distraire tout le temps. Donc, tu vas écouter des podcasts, des vidéos, des séries, tu vas scroller, tu vas avoir un bruit de fond constamment derrière toi parce que le silence, l'arrêt de temps, t'angoisse et te retrouver seul avec l'espace intérieur qui gronde et qui fait mal, c'est trop souffrant. Numéro 8, tu évites certaines personnes, certains lieux, certaines tâches parce qu'ils activent trop ta détresse. C'est un protecteur évitant qui est à l'œuvre. Donc, en schémothérapie, on va l'appeler le mode détaché. Souvent, on va l'appeler l'autotranquillisateur détaché. Et tu vas un peu choisir tes batailles en évitant les situations qui te génèrent trop d'anxiété. Numéro 9, tu ressens souvent la peur de déranger les autres. Donc, tu vas suradapter tes comportements, ton discours, tes interactions sociales. Tu vas demander 15 fois à une personne si ça va, si c'est correct. Tu as peur du rejet ou de ne pas être à la hauteur de cette personne-là. Enfin, numéro 10, tu fais tout pour ne rien ressentir. Donc, tu vas avoir justement ce fameux détaché autotranquillisateur qui est très présent. Tu vas être dans la performance, dans l'hypervigilance, dans l'hyperperformance, dans l'humour parfois, pour éviter, dans le fond, d'être face à la vulnérabilité et au vide. L'anxiété, ça porte pas toujours un nom ou un diagnostic. Ça s'infiltre dans des gestes quotidiens. Tu peux rapidement plus te rendre compte que tu es affecté par l'anxiété et donc ça devient très prenant. Des schémas qu'on observe souvent en schémothérapie quand on vit de l'anxiété, c'est le schéma de la peur de l'échec, le schéma imperfection-honte, le schéma de la vulnérabilité, le schéma de l'exigence élevée et de la critique excessive et souvent le schéma de l'abandon ou de la carence affective parce qu'on sent qu'on peut être abandonné à tout moment ou qu'on n'est pas aimé profondément pour qui on est. Tu sais quoi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est pas une fatalité. Tu peux apprendre à mieux te connaître, à reconnaître les signaux internes, les émotions, les valeurs non répondues, les besoins affectifs non répondus et développer, à bâtir un adulte sain qui va venir prendre soin de cet enfant vulnérable qui est anxieux à l'intérieur, qui a besoin d'amour et de sécurité, de valorisation, d'expression de soi et de limites et lui répondre autrement que par des stratégies externes qui finissent souvent par t'épuiser et même dans certains cas en dépression chronique. Je te souhaite bon courage et je te dis, prends la peine de demander de l'aide. T'en vaut la peine.